Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Donc, bienvenue tout le monde et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de partager sur un sujet que une de mes collègues a apporté, Myriam. Et, donnez-moi 2 secondes. Là. Et le sujet est l'ego spirituel. Donc, je sais que plusieurs personnes savent un peu l'ego, qu'est-ce que l'ego, quel est le rôle de l'ego. Et l'ego, dans le fond, est un aspect de soi qui est très important. Donc, je ne veux pas que la présentation de l'ego spirituel soit perçue comme quelque chose de négatif qu'on doit enrayer de notre vie. Donc, l'ego est très important dans notre vie et il a pour rôle, dans le fond, c'est lui qui nous a aidés à survivre pendant toutes ces années qu'il y a encore une humanité. Donc, l'ego est très important pour certains aspects. Et je vous dirais que dans l'évolution spirituelle, l'ego est très important. C'est comme une boussole qui nous dirige vers ce qui doit guérir, qui nous dirige vers ce que le travail personnel que l'on doit faire, etc. Donc, par contre, à un certain moment, on fait une évolution spirituelle et on devient un peu plus conscient, un peu plus conscient de notre environnement, de notre être. On est peut-être dans le domaine énergétique, on a une pratique des capacités intuitives, etc. Et à un certain moment, l'ego traditionnel se transforme en quelque chose que j'appelle l'ego spirituel. L'ego spirituel arrive au moment où plusieurs personnes ont fait un énorme travail personnel. Donc, on a fait un grand travail personnel, on commence à réaliser qu'il y a des gens qui sont dans le mode victime, on réalise qu'on ne veut pas être dans une approche qui est que certains vont décrire comme 3D, une approche où il y a des émotions très négatives, une personne qui ne se prend pas en charge, etc. Donc, à un certain moment, on arrive à cet espace où on se prend en charge, on devient leader, on prend des connaissances et on a cette ouverture, cette nouvelle perspective sur le monde. Et à ce moment-là, l'ego spirituel s'installe dans le sens où on va commencer à juger. C'est surtout l'ego spirituel, l'une des émotions les plus présentes est le jugement, où on va commencer à juger les gens qui n'ont pas évolué comme on a évolué, les gens qui sont restés un peu dans la non-conscience de l'énergétique, du spirituel, de la connexion de soi, du travail sur soi. Donc, à un certain moment, on va réaliser qu'il y a certaines personnes qu'ils n'évoluent pas du tout et que nous, on a évolué. Et là, l'ego spirituel va s'installer de sorte qu'on va dire, ah, cette personne, on n'est pas à la même fréquence, on n'a pas la même perspective, etc. Et là, le jugement arrive de sorte que peut-être qu'on va se sentir supérieur à l'autre personne en disant, ah, moi, j'ai fait mon travail et je ne vais pas interagir avec cette personne, etc. Donc, l'ego spirituel va plutôt avoir un rôle de jugement. Et ici, le jugement, je ne parle pas d'un aspect de dire je ne veux pas construire de relation avec cette personne parce que c'est une mauvaise personne, etc. Ici, le jugement, c'est plutôt disant que une personne dans votre entourage vient vers vous pour interagir avec vous et que soudainement, vous dites ah, mais cette personne n'a pas fait son cheminement et ça ne me tente pas d'interagir avec cette personne ou je n'ai pas envie d'avoir une conversation, etc. Donc, il y a vraiment un jugement, une énergie très lourde autour de cette interaction. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un client qui vient vers vous pour une séance de Reiki, par exemple, et ce client n'a pas fait de connexion spirituelle ou n'est pas évolué encore dans le mode victime, que vous allez un peu critiquer le client parce qu'il est dans ce mode victime. Donc, pour moi, ça, c'est l'ego spirituel qui a besoin de juger, qui a besoin de dire aux autres que j'ai plus de connaissances que toi et j'ai ci, j'ai ça. Souvent, l'ego spirituel va être dans le rôle de éduquer avec cette
c'est vraiment dans les subtilités. La subtilité, c'est qu'on va éduquer, mais en disant que moi, j'ai tout fait, moi, j'ai vécu cette expérience et moi, j'ai ci, moi, j'ai ça, et je le sais, et vous n'avez pas eu cette expérience, mais apprenez de moi. Donc, c'est vraiment dans cette énergie un peu plus lourde. Et encore une fois, l'ego spirituel, c'est très subtil. Et il y a certaines personnes qui vont beaucoup accrocher, dépendamment où vous êtes dans votre processus d'évolution. Les gens qui n'ont pas encore fait cette ouverture de compassion au niveau du cœur, cette ouverture de connexion avec l'énergie et ce ressenti de l'énergie, ne vont peut-être pas percevoir la subtilité de l'ego spirituel. Donc, et on a tous un ego spirituel, comme on a tous un ego. Moi, j'ai l'ego spirituel aussi, des fois, qui arrive à 100 000 à l'heure. Donc, souvent, ça se présente justement pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse grandir. Et pour moi, c'est ça l'ego, le rôle de l'ego est de nous faire prendre conscience de ce qui est à l'intérieur de nous et qui doit évoluer. Donc, en aucun cas, je crois que j'ai complètement éliminé l'ego spirituel ou même l'ego en soi. Justement, hier, ça me fait penser, hier, j'ai fait un direct sur Instagram sur mon autre entreprise. Donc, j'ai 2 compagnies, francophones et anglophones. Et sur ma compagnie anglophone, j'ai fait un excellent Instagram live. Et quand j'ai terminé, j'ai réécouté et j'ai vu que j'avais une graine de sésame dans les dents et mon ego a dit non, 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 tu supprimes ça de YouTube, pas de YouTube, mais d'Instagram. Donc, j'ai encore un ego et mon ego, des fois, est un peu plus fort que mon cœur et me fait prendre certaines décisions. Donc, je crois que ça fait toute partie de nous. Et il y a vraiment cette perspective de prendre conscience justement des choses qu'on doit travailler. Pour moi, l'expérience d'hier me dit qu'il faut encore que je travaille sur comment j'ai tendance à vouloir plaire aux autres, à vouloir être parfaite lorsque je me présente dans le grand public. Donc, ça nous permet d'évoluer. L'ego spirituel va se présenter surtout chez quelqu'un justement qui a fait un long parcours de développement personnel, un long parcours d'évolution, un long parcours de travail sur soi et que soudainement, il réalise qu'il a acquis certaines connaissances et qu'il y a aussi une certaine intuition. Donc, pour moi, je le vois parfois chez certains praticiens, donc je travaille dans le domaine Reiki et la plupart du temps, et je le vois chez les praticiens Reiki qui vont souvent accompagner les gens de sorte que ce soit, je trouve ça un peu brusque. Pour moi, j'appelle ça brusque. L'énergie est un peu lourde autour, dans le sens où, disons que je suis une cliente et qu'un praticien Reiki qui a un praticien Reiki qui a peut-être un ego spirituel très présent. Donc, s'il m'accompagne, je vais aller le voir, il va faire la séance, il va me dire « Ouais, tes centres énergétiques étaient vraiment déséquilibrés, j'ai trouvé un blocage à tel endroit, telle chose, et il y a une entité dans ton champ énergétique. Donc, c'est ça, mais on a tout nettoyé, etc. Merci, au revoir. » Donc, et là, ça m'est arrivé souvent avec certains étudiants qui ont eu cette expérience avec des praticiens et qui viennent vers moi et qui disent « Isabelle, j'avais une entité, qu'est-ce que je fais? Est-ce que… » Ils me posent des tonnes de questions et je leur dis « Mais pourquoi vous ne retournez pas au praticien qui vous a dit que vous avez une entité, pourquoi vous ne lui demandez pas de l'aide? Ah, maintenant, il est trop occupé, il n'a pas le temps. » Donc, ça, c'est le genre de personne qui a un ego spirituel très présent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop occupés pour vous dire qu'est-ce qu'ils ont ressenti, vous montrer leur capacité. Mais quand c'est à vous accompagner, vous appuyer, vous outiller pour vous assurer que vous maintenez le soin énergétique, ils disparaissent. Donc, c'est très important d'avoir cette perspective lorsqu'on est praticien
de se dire, est-ce que je suis dans la business pour prouver mes capacités? Ça, c'est l'ego spirituel. Ou est-ce que je suis dans le business pour accompagner, pour vraiment ma mission, pour moi, c'est de vous éveiller à votre lumière. Donc, est-ce que je suis en intégrité avec cette mission lorsque j'interagis avec mes clients? Donc, je crois que c'est là que l'ego spirituel vient un peu confondre les choses de notre mission. C'est est-ce que je suis dans le business pour prouver mes capacités ou est-ce que je suis dans le business pour vraiment accompagner les gens. Guy dit oui, mais le sésame est la graine de la bonne humeur. Je ne savais pas, Guy. Maintenant, tout le monde connaît ton secret. Ah oui, j'avais une graine juste là. Je me disais, ah non, ça a ruiné complètement mon vidéo. Mais c'est ça. Donc, des fois, l'ego spirituel est très fort parce que pour moi, l'ego spirituel cherche dans le fond ou cache un besoin de se valoriser, un besoin d'être reconnu, un besoin d'être important. Ça, c'est vraiment la satisfaction de l'ego spirituel. C'est je suis important, je suis valorisé et j'ai des capacités hors de l'ordinaire, hors du commun. Et c'est vrai que c'est flatteur d'avoir ces capacités, mais tout ce qui est flatteur, ça vient flatter l'ego, ça ne vient pas nous faire évoluer spirituellement tant et aussi longtemps qu'on ne vient pas explorer cette perspective. Donc, si vous êtes une personne qui a tendance justement à vouloir vous prouver, vouloir dire aux autres tout ce que vous faites, toutes vos capacités, constamment répéter quelles sont vos compétences ou d'utiliser votre intuition pour prouver aux autres que vous êtes intuitif, c'est un peu le rôle de l'ego spirituel. Donc, c'est un peu l'ego spirituel qui se met en marche et qui dit « OK, là, c'est le temps de me remonter et de montrer aux gens que je suis important, etc. » Et vous allez le voir, si vous allez sur Internet, sur YouTube, justement, vous allez voir qu'à certaines vidéos, il y a des gens que tu peux vraiment ressentir la présence de leur ego spirituel. Il y a vraiment ce concept que leur technique est meilleure que la technique d'une autre personne, que leur approche est meilleure que l'approche d'une autre personne. Donc, il y a vraiment cette approche où on essaie de se prouver, de se montrer meilleur des autres en allant descendre une autre pratique. Ça, c'est l'ego spirituel est très fort à ça, à les critiquer encore une fois. C'est le jugement. On va aller juger une autre pratique, on va aller juger un autre praticien, on va aller juger une autre technique ou approche ou école de Reiki, peu importe, parce que ce n'est pas la mienne et la mienne est meilleure que l'autre. Et ça, l'ego spirituel vit et survit et se nourrit, si on veut, de l'énergie de manque. De l'énergie de manque et non de l'énergie d'abondance. Donc, il y a un manque et dans le sens où la mentalité est autour du manque, c'est-à-dire qu'il y a juste une certaine quantité de personnes qui ont des capacités intuitives et je suis dans ce petit groupe. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est dans ce sens-là. Myriam dit, quel est le risque si on ne prend pas conscience qu'on est dans l'ego spirituel et que l'on continue? Ouais, le risque, c'est que vous allez apprendre votre leçon éventuellement. Donc, il va y avoir ce risque, mais aussi le risque, c'est que vous allez rester dans un parcours très stable. Donc, vous avez fait un grand cheminement personnel, une grande évolution personnelle, et là, vous êtes rendu à l'ego spirituel. Et qu'est-ce qui arrive? Vous allez continuer à attirer des clients, des gens qui sont dans cette mentalité du manque. Donc, vous allez attirer des gens qui sont dans le manque, des gens qui sont dans la victime, parce que c'est ça la base. La base est que l'ego spirituel veut être le plus important et le plus, on dit en anglais, le plus gros poisson dans un aquarium et non dans la mer. Donc, l'ego spirituel est comme ça. Et là, on va vraiment commencer à attirer des gens qui sont moindres que nous et dans le sens prise de conscience, dans le sens évolution. Donc, si vous continuez dans ce parcours, vous continuez à rester dans le mode de
conscience ou de mentalité de l'ego spirituel, vous n'allez pas attirer des gens qui vont vous faire évoluer. Vous n'allez pas attirer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc, vous allez continuer à attirer la clientèle que, dans le fond, que vous jugez. Donc pour moi, on attire, dans le fond, ce que l'on émet comme fréquence. Donc, si on émet comme fréquence une mentalité du manque, on va venir attirer des gens qui sont dans cette mentalité. Et quand je dis dans le manque, l'ego spirituel, souvent aussi, ce sont des gens et là, je parle de gens qui ont tendance à être dans l'ego spirituel constamment. Parce que, comme je l'indique, on a tous un ego spirituel, on a tous un ego, on a tous nos moments. Et personne, selon moi, est immunisé à ça. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du processus. C'est un peu comme l'enfant qui apprend à faire du vélo. Tomber fait partie du processus. Avoir un accident en vélo fait partie du processus. Donc, tant et aussi longtemps qu'on est dans ce processus d'évolution spirituelle, l'ego spirituel va passer un certain moment. Donc, il va y avoir un certain moment où on aura besoin de prouver nos compétences, on ne voudra pas collaborer avec les autres parce qu'on a peur qu'ils nous volent notre clientèle. Donc, ça fait partie de l'ego spirituel aussi. Si vraiment on était connecté en intégrité avec soi, si vraiment on était dans cette spiritualité qu'on croit être, on serait ouvert et on serait dans l'abondance. On serait dans cette énergie d'amour et de compassion. On serait dans cette ouverture et cet accueil de toute personne, peu importe quel est leur niveau de conscience spirituelle. Et je crois que c'est ça qui nous indique qu'on a évolué lorsque notre clientèle, que ça ne fait rien si la personne, j'ai encore des clients qui viennent vers moi qui n'ont aucune idée qu'est-ce qu'est les chakras. Et pour moi, il n'y a pas de souci. On peut faire le travail quand même et vous n'avez pas besoin de comprendre les chakras pour que ça fonctionne. C'est ça ma job. donc, pour moi, de voir que ma clientèle est variée est un signe positif parce que ça veut dire que j'attire autant les gens qui sont à une très haute fréquence aux gens qui sont à une très basse fréquence. Mais la différence, c'est que les gens à la basse fréquence qui entrent dans mon cabinet ressortent élevés et je les accompagne dans le processus d'évolution. Au lieu de les dénigrer, au lieu de les critiquer, de les juger, pour moi, je les accueille où ils sont au moment présent. Et peut-être qu'ils vont seulement venir une fois tous les 6 mois, mais c'est ça leur choix et c'est OK et je respecte complètement. Et ça, c'est vraiment important dans notre pratique de pouvoir être ouvert justement à tout ce qui... ouvert à tout ce qui peut arriver, qui peut être apporté vers soi, qui peut être exploré. Donc, vraiment, donnez-vous cette permission d'être dans l'énergie d'abondance et de collaboration. Donc, une personne qui a un ego spirituel très forte va rarement s'associer à une autre personne. Si elle s'associe à une autre personne, ce sera parce que l'autre personne va lui apporter plus de clients. Donc, c'est très rare qu'une personne va s'associer à quelqu'un qui n'a pas de clientèle ou qui n'a pas un retour financier ou un retour personnel. Donc, encore une fois, c'est dans l'énergie du manque. Une personne spirituelle ne va pas nécessairement aller s'éduquer ou aller chercher une perspective autre que sa perspective. Et une personne avec l'ego spirituel va beaucoup se limiter aussi dans sa pratique. C'est-à-dire qu'elle a cette conscience, encore une fois, qu'elle connaît tout ou elle a des connaissances supérieures aux autres. Donc, rarement, elle va aller se former avec des collègues ou des gens autour ou être ouvert à un collègue qui leur envoie un soin énergétique. Souvent, ils vont plutôt aller avec quelqu'un qui est supérieur à eux ou qu'ils perçoivent supérieur à eux, comme leur maître, leur enseignant, etc. Alors que pour quelqu'un qui a appris à comprendre son ego spirituel, cette personne aura plutôt tendance à écouter son cœur, c'est-à-dire est-ce que cette personne, même si cette personne a moins de connaissances que moi,
Est-ce que cette personne, c'est en intégrité pour moi de recevoir un soin de cette personne? Donc, vraiment de rester dans cet objectif du passage du cœur et non du passage du mental. Et pour ça, qui est très important. L'autre aspect de l'ego spirituel, c'est vraiment des fois, les gens ont tendance à croire que la spiritualité, c'est être très discipliné, de faire sa méditation tous les jours, de faire ci, ça, donc d'avoir vraiment une grosse routine très intense, alors que peut-être que c'est leur ego spirituel qui leur dit de faire ça, parce que sinon, ils ne seront pas compétents ou valorisés, ou etc. Donc, il y a un passage aussi d'écouter, OK, aujourd'hui, est-ce que c'est en alignement, en intégrité avec moi-même de faire ma méditation? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée pour faire de l'exercice physique et mon corps physique souhaite faire de l'exercice physique. Donc, vraiment de rester dans cette optique de connexion avec le cœur. Et vous le ressentez, vous allez ressentir quand une personne est dans l'ego spirituel, elle aura tendance à vous faire sentir un peu comme si vous êtes moindre, une personne moindre, comme si vous avez, et ça c'est un autre aspect, les gens qui ont un ego spirituel très fort vont vous faire croire que vous avez absolument besoin d'eux pour évoluer. Ils ne vont pas vous outiller nécessairement pour évoluer par vous-même. Ils vont vraiment vous dire « Ah, mais si tu ne fais pas ma formation, tu ne pourras pas être à ce point-là. » Ou il y a comme une relation de dépendance. Et là, on commence à le voir de plus en plus. Je ne sais pas pour vous, mais ici aux États-Unis, il y a vraiment cette approche, et ça me dégoûte parce que l'énergie est très particulière autour, cette approche où les gens vont faire des ateliers gratuits et pendant l'atelier gratuit, ils ne vous donnent aucun contenu utile pour vous. Tout l'atelier, c'est en train de vous dire que vous avez absolument besoin de faire leur certification et que toute autre formation n'est pas juste, etc. Donc, il y a vraiment cette tendance présentement à apporter cette énergie un peu de dépendance, comme si on enlève complètement votre pouvoir et votre souveraineté et on vous dit que vous ne pourrez pas évoluer sans ça. Alors que pour moi, c'est pas... personne ne peut me dire que j'ai absolument besoin d'une chose autre que moi-même. C'est moi qui sais vraiment reconnaître qu'est-ce que j'ai besoin. Et vous aussi, vous êtes outillés, vous avez votre souveraineté, vous avez votre capacité de discernement, ça vous appartient. Aucune personne devrait vous faire sentir comme quoi vous êtes dépendant de cette personne pour votre propre évolution. Myriam dit c'est hyper énervant ces ateliers gratuits, perte de temps et prise d'otage sur notre temps. Chantal dit j'ai l'impression que je me reconnais sous certains points, ça ne me plaît pas du tout, merci de m'ouvrir les yeux, je vais réfléchir et me corriger. Et comme je l'ai dit, on a tous notre ego spirituel. Je passe au travers de ça aussi. Pour moi, le parcours qui a été le plus difficile, je vous dirais, c'est quand on fait, il y a une certaine période après quand on fait notre gros travail personnel. Donc, pour moi, c'était en 2019, quand j'ai commencé à lancer la formation à distance de Reiki en 2019. Il y a ce moment où je suis devenue un peu dans cet ego spirituel, dans le sens où, OK, j'ai mes connaissances, j'ai maintenant ma formation, j'ai plus de 4000 étudiants, je suis wow et je connais tout, etc. Et là, je vais aller un peu... C'est pas comme ça que je le présentais, mais il y a cette énergie, l'ego spirituel cherche un peu à prouver son point, à prouver qu'il est ci, il est ça, il est capable. Et à un certain moment, je recevais des gens qui me critiquaient énormément. Et pour moi, la critique, l'ego déteste la critique. Donc, mon ego spirituel avait tendance à vouloir tout lister mes connaissances, tout lister, faire une liste de tout ce que je savais, où j'avais trouvé les informations, etc. Donc, l'ego spirituel a souvent cette tendance à se prouver. Et croyez-moi, en 2019, j'en ai eu des opportunités à me prouver. On travaillait sur l'ego spirituel à ce moment-là. Et j'ai eu plusieurs courriels, messages, peu importe, où les gens critiquaient mon autorité, pas mon autorité, mais mon intégrité.
me disait que j'étais ci et ça et que pour moi, l'ego spirituel était très actif et voulait absolument prouver aux autres que j'avais les capacités, les connaissances et que j'étais capable de faire ce que je faisais comme travail. Aujourd'hui, je vous dirais que j'ai de moins en moins ce genre d'interaction ou d'opportunité de me prouver parce que j'ai fait une évolution au travers de ça. Pour moi, si quelqu'un critique mon travail, si quelqu'un doute de mes capacités, ma réponse maintenant, quand je reçois un courriel d'un étudiant qui me dit « Écoute, il y a quelqu'un qui m'a dit que le Reiki était ci, était ça, était très négatif et ça me fait un peu hésiter dans ma pratique, etc. » Ma réaction auparavant aurait été de prouver que le Reiki est bon, que toutes mes expériences, etc. Aujourd'hui, ma réponse est plutôt, écoute, toi, avant d'interagir avec cette personne, qu'est-ce que tu pensais du Reiki? Est-ce que c'est l'opinion de l'autre personne qui t'a convaincu ou est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi avant même de commencer le Reiki? Donc, je crois que c'est important pour moi maintenant de ne pas imposer ma perspective aux autres, mais plutôt de outiller les autres pour faire leur propre opinion. Et c'est ça que ça m'a permis d'apprendre au travers de mon expérience avec mon ego spirituel, c'est de prendre conscience que des fois, on impose nos opinions aux autres, nos expériences aux autres, sans même les outiller. Pour moi, c'est mieux d'outiller un étudiant de pouvoir avoir son propre discernement et sa propre opinion que de leur imposer mon expérience à moi. Donc, je crois que c'est important de prendre connaissance de cet aspect. Et oui, peut-être, Chantal, tu vois beaucoup de choses, beaucoup de points qui est autour de toi, mais nous avons tous un ego spirituel et ce n'est pas quelque chose à avoir honte. On n'a pas besoin d'avoir honte de cet aspect, simplement de réaliser que cette énergie d'ego spirituel perpétue peut-être votre manque d'abondance, votre manque d'attirer la clientèle que vous cherchez à attirer, etc. Donc, pour moi, quand j'ai cessé de vouloir me prouver, cessé de vouloir prouver aux autres que j'avais les capacités, les connaissances, j'ai commencé à ne plus voir ce genre d'interaction où les gens critiquaient ma formation, où les gens critiquaient mon statut, mon intégrité, etc. Donc, pour moi, l'ego spirituel m'a enseigné que je n'ai absolument rien à prouver à personne, que je n'ai absolument rien à expliquer et que je peux être moi-même sans avoir à essayer de plaire aux gens autour de moi et que c'est possible pour moi d'avoir du succès et d'être dans la plénitude, si on veut, de ma carrière sans avoir à travailler aussi fort à me prouver. Et l'ego spirituel adore se prouver. Il y a vraiment cet aspect. Et je sais que pour ceux et celles qui suivent mes formations en Reiki, souvent le plus gros défi quand on vit dans une formation en Reiki, c'est le sentiment d'illégitime, d'être illégitime. Et lorsqu'on passe au-dessus de ça, souvent, c'est là que l'ego spirituel se présente et il se dit « Ah, maintenant, je suis légitime, j'ai mon petit certificat, je suis maître Reiki, je suis maître enseignant Reiki, peu importe. » Et là, l'ego spirituel s'installe. C'est comme si on va de l'autre sens, dans le fond. Donc, d'essayer d'être conscient de cet aspect. Et justement, s'il y a des choses que je partage avec vous, que vous prenez conscience, maintenant, peut-être que vous pouvez faire les choses différemment et le faire d'une autre approche. Dans le sens où, oui, c'est important. Ah, il y a un magnifique papillon juste à l'extérieur de ma fenêtre. Ça nous montre qu'on peut évoluer et grandir. Je crois que c'est ça son message. Un gros, gros papillon. Et donc, ce que je disais, c'est que dans le fond, commencer à prendre conscience des moments où, et il n'y a pas de souci à présenter vos connaissances et vos capacités, mais c'est l'énergie dessous. Est-ce que l'énergie derrière le fait, disons que je commence un atelier, je dis je suis psychothérapeute et j'ai 20 ans d'expérience dans la psychothérapie, etc. Est-ce que je le présente pour prouver aux autres que je suis légitime ou est-ce que je le présente parce que ça vient naturellement? Est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement dans la conversation? Parce que les gens vont le ressentir.
Par contre, les gens qui ne sont pas encore dans une ouverture de conscience vont réagir à vos propos et dire « Ah, cette personne, elle connaît tout et elle sait tout » et ils vont aller dans l'approche de « Je fais confiance à cette personne ». Et c'est pour ça que je dis que quand on est dans l'ego spirituel, on va avoir tendance à attirer une certaine clientèle, justement, qui nous... je crois que le mot en français, c'est « vénérer » en quelque sorte. Pour moi, j'ai eu quelques étudiants qui voulaient m'appeler gourou et c'était absolument non. Parce que pour moi, l'énergie du gourou a une tendance à ego spirituel. Pour moi, il n'y a pas de gourou sur Terre parce qu'on apprend tous des autres, on a tous des connaissances, on a tous des capacités. Il n'y a pas une personne qu'on doit placer au-dessus de soi. C'est comme ça, moi, je le vois. Je crois qu'on a tous quelque chose à contribuer. Et la beauté dans le domaine énergétique, et laissez jamais quelqu'un vous dire que ça vous prend un don pour faire une telle pratique, parce que je n'y crois absolument pas. Je crois qu'on a tous des capacités. Oui, peut-être il y a des gens qui ont un don et que c'est plus facile pour eux et que si vous n'avez pas ce don, ce n'est pas naturel pour vous, ça va vous prendre des années de pratique, mais je crois qu'avec des années de pratique, vous allez y arriver. Donc, selon moi, dans l'énergétique, ça ne prend pas un don. On a tous ce droit de vivre en harmonie avec notre énergie parce que c'est un droit de naissance. Ça fait partie de nous quand on est. C'est un choix de la société de l'ignorer, mais à un certain point, ça revient dans notre vie. Guy dit, oui, le bonheur sincère commence quand on ne veut rien prouver aux autres ni à soi-même. Exactement, Guy. Mais c'est un parcours hyper difficile, vous savez. C'est très difficile de se faire confiance et de la confiance. Disons qu'on commence à se faire confiance, l'univers va nous envoyer un défi, un obstacle où on va perdre confiance en nous. Je me souviens, pour moi, quand j'ai lancé la formation à distance, j'ai eu des courriels horribles et ça m'a fait vraiment vouloir retirer complètement toute ma formation en ligne. 2 ans plus tard, l'année dernière, j'ai eu une expérience vraiment pas intéressante qui m'a donné envie d'éliminer complètement le mentorat d'enseignant. Donc, il y a ces expériences où encore aujourd'hui, ça me fait douter. Et je crois que c'est encore une fois, l'ego spirituel est toujours avec nous, mais il est là pour nous montrer qu'est-ce qui doit guérir. Et quand on commence à réaliser ça, ça devient vraiment un outil, ça devient vraiment quelque chose qui peut, une boussole qui nous dirige vers ce que l'on peut grandir, évoluer, accueillir comme évolution dans notre vie. La vie se charge de la formation continue. Ouais. Absolument, Guy. Je crois que l'univers est une école, une université. Et on est constamment testé. Émilie dit, oh non, il ne faut pas douter, moi je suis fan de tes formations et c'est toujours un bonheur de les suivre et tu es une super enseignante. Merci, Émilie. Mais je veux que vous sachiez que peu importe où on est dans notre parcours, peu importe, vous savez, je suis certaine qu'on regarde des acteurs à la télévision et on se dit, ah, wow, ils sont magnifiques et j'aimerais être comme eux. Je suis certaine qu'ils ont encore des doutes eux aussi. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus et c'est pour ça que... c'est pour ça qu'il y a cette énergie d'ego spirituel parce que, on a tous cette sensation, on a tous ce besoin d'être aimé. Ça fait partie, c'est à la base, c'est au plus profond de nous, de besoin d'être aimé. Et c'est ce besoin d'être aimé, des fois, que l'ego va venir activer certaines réactions, certains comportements pour s'assurer qu'on est aimé. Mais l'ego, c'est superficiel, c'est la boussole extérieure, l'ego. L'ego est un peu comme l'opposé de votre âme, si on veut, de votre intérieur, de votre essence. Parce que l'ego, c'est vraiment le monde extérieur, alors que votre âme, c'est le monde intérieur. Et les deux font une danse, le yin et le yang, ils font une danse et dépendamment de quel pas l'ego prend, il faut que l'âme vienne faire l'autre pas pour pouvoir danser ensemble. Mais des fois, ce n'est pas une danse, des fois, c'est un désastre complètement.
Et l'âme laisse trop de place à l'ego et l'ego refuse de regarder l'âme. Donc, il y a un conflit intérieur qui s'installe. Donc, pour moi, c'est important de toujours rester en contact avec ces deux énergies, d'être présent, de pouvoir reconnaître aussi. Pour moi, je reconnaissais hier quand je vous ai dit que j'ai retiré une de mes vidéos sur Instagram parce que j'avais une graine de sésame dans les dents. C'est mon ego qui voulait absolument pas que ce soit vu et que partagé parce que les gens vont me critiquer et me juger pour ça. Alors que je suis certaine qu'il n'y a personne qui a vu la graine dans mes dents, juste moi. Mais on est notre pire critique, n'est-ce pas? Mais après, tu vois, aujourd'hui, j'en fais une blague parce que je trouve ça un peu drôle que je l'ai fait. Est-ce que je le referais? Probablement, mon ego est quand même assez fort par rapport à ça. Est-ce que je le referais? Probablement, parce qu'on dit c'est important d'avoir une telle image pour votre entreprise, blablabla. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de honte à vous en parler, de vous le dire et de vous le partager. Donc, je crois qu'on peut justement vivre avec l'ego et vous savez, c'est un peu comme quand ça m'a tellement fait rire. Un autre moment qui a vraiment offusqué mon ego. J'étais en train de faire mes exercices à mon centre de conditionnement et j'étais en train de travailler sur l'extension avec les jambes, la machine, et j'ai oublié de bouger la machine pour que je puisse déplacer mes jambes et sortir du siège. Donc, quand je suis venue sortir, ma jambe a bloqué sur une partie de la machine et j'ai tombé au sol. Et là, mon ego était très embarrassé parce que, c'est très vulnérable de tomber, c'est embarrassant. Et là, je regardais autour pour voir s'il y a quelqu'un qui m'a vu. Et il y a un monsieur qui était à côté de moi qui m'a vu. Et ce qui a offusqué mon ego encore plus, c'est qu'il ne m'a pas demandé si j'étais OK. Donc, vraiment, des fois, l'ego, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. À un certain moment, quand j'ai tombé, l'ego voulait complètement être ignoré. Il ne voulait pas que personne le voie, mais quand il a vu quelqu'un l'a vu, il voulait que cette personne le réconforte. Donc, pour moi, je crois que c'est important quand même de pouvoir rire de son ego, de pouvoir revoir les moments justement dans le passé où peut-être qu'on y est allé un peu trop fort avec l'ego, peut-être qu'on peut prendre un recul et pouvoir vraiment apprendre et évoluer de cet aspect. Je lis vos commentaires. Il dit ceux qui sont mauvais avec toi sont ceux qui sont jaloux de toi. Et je crois qu'il y a, vous savez, les gens qui viennent vers nous justement avec des attaques, des jugements. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, ce que ça m'a enseigné en tout cas pour moi, c'est ça n'est jamais à propos de nous. Ça n'a jamais rien à voir avec soi, sauf qu'on prend tout personnel. L'ego adore prendre les choses personnelles. C'est vraiment parce qu'il se sent important. Donc, l'ego est très important. L'ego spirituel est important. Donc, si on me critique dans ma spiritualité, il y a quelque chose que je dois faire mal. Donc je crois que c'est ça qui est de réaliser à un certain point que il n'y a rien de personnel dans cette interaction. Si la personne est jalouse de moi, si la personne critique mon travail, etc., c'est dans le fond, c'est une réflexion d'elle. Peut-être qu'il y a un aspect d'elle qui a une jalousie, peut-être qu'il y a un aspect d'elle qui est qui veut sauver, etc., ses clients, peu importe. Et on va en parler, ça, c'est un autre aspect de l'ego spirituel, c'est le syndrome du héros. C'est tellement ancré dans la spiritualité. Je vais en parler dans quelques secondes. Je vais juste lire les commentaires, faire sûr. T'inquiète, si tu as une feuille de salade, on te le dira. Merci, Myriam. Oui, ça va se voir pour survie. Merci, Marie-Caroline. Oui, Myriam, le rire est un remède à l'ego, absolument. Bienvenue, Aurélie. C'est dans les accords Toltec, ne prends rien personnel. Exactement, Guy, ne prends rien personnellement. C'est un des accords Toltec. Et les accords Toltec sont très justes. Il y a vraiment cet aspect de quand on prend l'ego est offusqué parce qu'il prend tout personnel. Donc, encore une fois, il veut être aimé, il veut être accueilli avec amour, accepté. Donc, c'est important de le voir dans cet aspect. L'autre,
L'autre syndrome que j'indique par rapport à l'ego spirituel, c'est le syndrome du héros. Et ça, si vous suivez mes formations, vous m'avez entendu parler du syndrome du héros auparavant. C'est quelque chose que j'ai remarqué, surtout dans mon enseignement du Reiki, avec mes expériences personnelles, au travers des expériences des gens que j'accompagne également, où on a cet énorme besoin de sauver les autres. Il y a vraiment cette partie de nous, lorsqu'on entre dans le domaine énergétique, qu'on entre pour pouvoir être au service des autres. Un ego spirituel aura tendance à se voir comme le sauveur des autres et à se voir comme très important, très, très important. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé avec une personne il n'y a pas longtemps qui a ce besoin énorme et on le voit souvent, ce syndrome chez les personnes qui sont médiums ou qui sont intuitives, qui font des guidances. Ce genre de personnes ont un gros apprentissage par rapport au syndrome du héros. Et je vous dis pourquoi. Ce sont des gens souvent qui ne se fixent pas des limites personnelles face à leur travail et qui laissent entrer les messages constamment et se laissent bombarder par les messages. Et quand on dit à ces personnes, écoute, tu as besoin de fixer des limites, la personne va souvent répondre, ah non, non, je ne peux pas parce qu'il y a des gens qui ont besoin de moi, il y a des gens qui ont besoin du message. Si je ne passe pas le message, je ne pourrai pas les aider, etc. Donc ça, pour moi, c'est le syndrome du héros qui est l'ego qui se dit, je suis hyper important et si je fixe des limites à mon travail, oh, mais là, je ne pourrai plus être important. Donc, je ne pourrai plus être au service des autres. Alors que c'est tout à fait faux. Dans le fond, en allant fixer ses limites personnelles, vous allez être beaucoup plus efficace dans votre travail, vous allez recevoir les messages beaucoup plus clairement, ça ne va pas prendre votre énergie parce que ça ne puise plus votre énergie, vous allez bien dormir la nuit, vous n'aurez plus des messages qui vous bombardent pendant la nuit. Donc, vraiment, pour moi, je le vois très souvent chez les gens intuitifs, médiums, psychiques, qui donnent des guidances, qui se sent un peu comme ce sauveur, comme la personne très importante. Et si je ne fais pas mon travail, si je ne baisse pas mes tarifs, si ce n'est pas accessible à tout le monde, je ne pourrai pas aider tout le monde. Donc, il y a vraiment cette énergie. L'ego spirituel a tendance à vouloir être important et impose son importance dans ses comportements, dans son approche. Donc, le syndrome du héros, on l'a tous, j'aurais tendance à dire, dans le domaine énergétique, c'est un continuum, hein? Il y a certains extrêmes et des endroits où c'est un peu plus équilibré, mais ça fait partie d'un apprentissage. Pour moi, ça a été vraiment quand j'ai essayé d'aider une personne qui était très proche de moi, qui refusait le Reiki, que j'ai appris que je n'étais pas une sauveuse et que je devais respecter le choix des gens autour de moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris un peu plus de recul à fixer mes limites. Surtout dans la famille, vous savez, le travail que je fais, ça reste un travail, c'est-à-dire que oui, c'est un travail qui me passionne et pour moi, je ne le sens pas comme un travail. Par contre, si je commence à déséquilibrer mon horaire et que ma famille me demande pour des guidances, que mes amis me demandent pour des séances Reiki, que c'est tout ce que je fais à tous les heures de chaque jour, dans la semaine, dans mes vacances, dans mes week-ends, ça puise mon énergie. Donc, je ne peux pas être constamment dans cet espace. Donc, je crois que c'est un apprentissage très important que notre ego spirituel nous guide à intégrer. Et au travers de nos expériences, peut-être justement, vous essayez d'accompagner une personne qui ne veut pas être aidée. Pour moi, c'est toujours important. Je refuse constamment des clients qui me sont référés par une autre personne, dans le sens où, disons, ça m'arrive constamment et probablement que ça vous arrive aussi, où la conjointe, c'est souvent ça, la conjointe du mari m'appelle pour voir son mari. Alors que quand je lui demande de parler directement au mari, le mari me dit simplement « Ah ouais, mais c'est l'idée de ma conjointe, là, je ne sais pas trop qu'est-ce que tu fais, je ne suis pas certain. » Et là, quand je viens expliquer qu'est-ce que je fais, qu'il va falloir qu'il soit participant dans sa guérison, ah, mais non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, je crois que c'est important aussi de ne pas forcer dans notre domaine, de ne pas forcer avec qui on travaille. Parce que
on est le sauveur, justement, parce qu'on a besoin de clients, parce qu'il faut se prouver, il faut prouver à l'autre personne qu'on peut l'aider, etc. Alors que c'est une perte d'énergie complètement. Pour moi, si le mari vient me voir et qu'il n'a pas envie d'être là, je vais travailler beaucoup plus que si la personne veut travailler par elle-même. Donc, je vais être épuisée complètement après une séance Reiki qui normalement remonte mon énergie complètement. Donc, je crois que c'est important justement de prendre conscience de ce syndrome du héros, d'essayer de sauver les gens autour de nous, d'essayer d'être constamment disponible pour eux. Comme ma maman m'a demandé pour une séance Reiki l'autre semaine et je lui ai dit, écoute, là, je suis fatiguée. Par contre, demain, à 13h, je vais être disponible, ça va me faire plaisir. Est-ce que toi, tu es disponible? Donc, vraiment, de oser vous affirmer et oser rester en intégrité avec comment vous vous sentez. Et là, on sort de cet ego spirituel, de se dire, oh, c'est ma maman qui me demande, je suis importante, elle me demande, il faut absolument que je le fasse. Alors qu'il n'y a absolument aucun respect de ma propre énergie dans ce processus. Donc, souvent, l'ego a tendance à ne pas respecter sa propre énergie. Encore une fois, c'est une danse entre l'âme et l'ego. Donc, l'ego aura tendance à ignorer un peu l'âme et dire non, 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 tu as assez d'énergie, c'est important que tu fasses le travail. Allez, motivation, discipline. Donc, c'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous apporte quelques pistes à suivre également. Et ne soyez pas dur sur vous-même. Si vous réalisez que vous avez certains comportements qui sont liés à l'ego spirituel, on a tous des comportements qui sont liés à l'ego spirituel. Par contre, qu'est-ce que vous allez faire avec cette information? Comment vous allez agir à partir de maintenant? Peut-être justement au cours de votre semaine, essayer de réfléchir à quelle approche vous voulez apporter, quelle différence vous voulez apporter dans votre travail, dans votre approche, dans votre façon d'être au quotidien. Et vraiment encore une fois, on n'est pas là pour juger l'ego spirituel des autres. Donc, c'est leur apprentissage, c'est leur évolution. Pour moi, lorsque j'interagis ou lorsque j'écoute une vidéo sur YouTube, j'utilise énormément mon discernement. Et lorsque je ne le sens pas, j'arrête d'écouter. Et je n'ai pas besoin de critiquer l'autre personne, de dire « Ah non, lui, son travail, c'est horrible » ou d'écrire un commentaire négatif. Pas besoin de faire ça. J'ai rien à lui prouver, il n'a rien à me prouver non plus. C'est son évolution, c'est son apprentissage et c'est ce que je me dis dans le fond. L'évolution des autres leur appartient. S'ils viennent me voir pour que je les aide, super, ça va me faire plaisir de les aider. Mais je ne vais pas aller chercher à aider une personne qui ne me demande pas pour son aide. Donc, pour moi, je n'ai pas tendance à les cogner sur une porte pour dire « Ah, moi, je sais tout, je connais tout et je peux t'aider. » Absolument pas. Par contre, s'il y a une personne qui vient vers moi et qui me dit « Isabelle, je vis telle chose, est-ce que tu peux m'aider dans ce processus? » Absolument, ça va me faire plaisir. On peut travailler ensemble et découvrir comment on peut t'accompagner. Donc, pour moi, je n'ai pas ce besoin d'aller et je vous dirais que j'ai éliminé beaucoup de groupes sur Facebook, beaucoup de groupes dans le domaine énergétique parce que justement, souvent, c'est des endroits où l'ego spirituel est tellement présente et tellement intense que c'en est frustrant. Les interactions sont frustrantes et j'aime pas quand on fait sentir une autre personne comme si elle ne connaît rien ou comme si sa technique n'est pas bonne et il faut qu'elle accepte nos techniques, etc. Pour moi, chacun a sa propre vérité et s'il y a quelque chose qui fonctionne pour toi et qui ne fonctionne pas pour moi, tant mieux pour toi. Donc, pour moi, j'irai chercher une autre approche et c'est tout. Mais je ne crois pas que ça fait que ton approche est moindre que l'autre. Et je crois que c'est ça qui est important aussi dans notre travail. Plus on acquérit des connaissances dans l'énergétique, plus on acquérit des compétences, des techniques, des approches, plus on devient peut-être critique des approches des autres. Donc, restez conscient de cet aspect, restez dans cette perspective que c'est peut-être votre vérité et pas la vérité de l'autre personne, mais ça ne veut pas dire que votre vérité doit être imposée aux autres personnes. Et quand on commence à apprivoiser notre ego spirituel, on commence à réaliser justement qu'il y a différentes réalités
en quelque sorte, qu'on vit peut-être toutes sur la Terre, mais qu'on a toute une réalité différente et que la réalité d'une personne est sa vérité dans le moment présent, alors que ce n'est peut-être pas votre vérité. Et c'est OK comme ça. C'est ça la diversité. C'est ça accueillir la diversité dans notre vie. C'est d'accueillir que chacun a sa propre réalité, sa propre vérité et que même si on est très différent dans notre approche, dans nos opinions, dans nos croyances, on peut quand même vivre sur Terre en paix et en harmonie. Myriam dit merci beaucoup Isabelle, c'est éclairant les outils observation, discernement, rire, responsabilité, intégrité. Bon, j'ai du pain sur la planche, on a tous du pain sur la planche, mais il faut le faire avec plaisir. Je crois que c'est important de ramener ce plaisir dans le travail parce que vous savez, c'est épuisant de constamment travailler sur soi. Donc, faites-le avec le plaisir. Allez vraiment l'approcher avec un aspect de joie, d'amour et de curiosité, un peu comme les enfants. Vous savez, les enfants ont quand même cette présence de leur ego et peut-être pas autant ego spirituel comme on le voit dans le domaine énergétique, mais les enfants ont cette belle façon d'approcher la vie avec curiosité, avec le jeu, avec le plaisir. Et je crois qu'on peut faire la même chose avec l'ego spirituel, d'aller explorer, OK, hier, j'ai interagi d'une drôle façon avec mon client. Aujourd'hui, je vais l'approcher différemment. Ou peut-être qu'aujourd'hui, je vais aller m'excuser à la personne et lui dire, écoute, j'ai fait une réalisation hier soir, j'ai été trop dur envers toi. Je réalise que j'ai vraiment imposé mes croyances envers toi et je voulais m'excuser, que ce n'était pas du tout comme ça que je cherchais à t'accompagner, que je réalise que ma façon d'interagir avec toi, dans le fond, était contre ce que je souhaitais faire dans l'accompagnement. Donc, c'est toujours OK d'aller s'excuser aux autres et de dire, écoute, hier, j'ai réalisé que, etc., et de pouvoir. C'est comme ça qu'on grandit. Et je vous dirais que si vous faites ça avec votre client, et disons que vous avez une interaction avec un client hier, la première interaction, et que ça a été un peu brusque, ça a été dans le sens où vous avez imposé des informations, si vous allez vous excuser le lendemain, ce client a probablement une forte chance de revenir, alors que si vous ne dites rien, probablement le client ne reviendra jamais. Donc, pour moi, c'est OK aussi de reconnaître que peut-être vous avez approché la situation d'une façon qui n'était pas en intégrité avec ce que vous souhaitiez faire avec cette personne ou dans l'accompagnement que vous souhaitiez présenter comme à première vue. Guy dit, c'est toujours un plaisir de faire du pain. T'es drôle, Guy, ça me fait rire. Eh bien, merci pour votre participation. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite, c'est l'automne, donc je vous souhaite une magnifique saison de l'automne. Pour moi, c'est l'une de mes saisons favorites parce que finalement, l'humidité disparaît, les vents frais arrivent. Ah, j'adore l'automne et le printemps. C'est vraiment des beaux moments dans la région où je vis parce que on peut avoir des températures très tropicales l'été. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine. Je voulais vous dire également, ce vendredi, je vais avoir la météo énergétique. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube le lien pour la météo énergétique. Je vais vous dire à quelle heure que je l'ai mis en place. Ce sera à 18h, à 18h vendredi. Et l'autre chose que je voulais mentionner, le défi Reiki. Donc, si vous allez sur ma page isabelleschurchill.com, vous allez voir qu'il y a le défi Reiki. Les inscriptions se terminent ce vendredi et on commence le défi lundi. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est les derniers jours pour vous inscrire. Le défi Reiki, c'est 21 jours d'autotraitement où je vous guide au travers d'autotraitement à chaque jour. Et également, vous aurez la capacité d'avoir des interactions de groupe et d'accompagnement au cours de ces 21 jours pour qu'on puisse vraiment faire ce beau renouvellement de l'énergie qui est parfait avec l'énergie de l'automne, dans le fond. Je vous envoie plein d'amour et c'est un plaisir de partager avec vous. À très bientôt. On se voit dans 2 semaines, prochain épisode de Synchronicité. Au plaisir tout le monde!